l'arbre de paix cette fois-ci. Les sociétés secrètes et les danses initiatiques du peuple baleseng ne sont plus un secret pour ceux qui ont fait le déplacement du village le temps du festival. À l'esplanade de la chefferie supérieure, la richesse culturelle s'expose. Complexe. C'est le riche qui accompagne le roi. Le roi, dans un style atypique, mène la cadence pour pérenniser ses valeurs culturelles. Dans nos coutumes, dans nos traditions, le chef est celui-là qui fait partie de toutes les danses. Et le fait que je participe moi-même à ces danses, son message, c'est une façon de dire à tous ces enfants que nous ne disons pas de bouche, mais nous pratiquons. Et nous pensons que c'est la meilleure façon d'enseigner. Et comme pour donner une mention honorable à cette activité, d'autres chefs de groupement ont cheminé aux côtés de Sa Majesté Pascal Fouamene Ngano. Preuve qu'en 2 éditions, le festival Manoko s'est offert une place de choix dans la région de l'Ouest. Le ministère des Arts et de la Culture, hautement représenté, le présente désormais comme un modèle, un exemple à suivre. Cette fluorescence, bien plus cette cybernétique scénographique, visuelle et sonore a donc permis de mettre en exergue l'immense potentiel économique et culturel des populations de Balesing. Des mots qui font écho auprès des fils et filles de la bourgade. L'exemple donné par le guide est repris même par les tout-petits. La pérennisation passe par la volonté. Ici, ce sera la volonté du chef supérieur balessin, Sa Majesté Ngano Pascal, parce que c'est lui qui a eu cette magnifique initiative de célébration culturelle, parce que le Manoko, c'est un moment de célébration de la culture balessin, célébration multidimensionnelle, mais en même temps d'accomplissement de la tradition du peuple balessin. Donc, dès lors qu'on a défini une périodicité qui tourne autour de 4 ans et qu'on garde la volonté, on va arriver avec le concours de toutes les élites et toutes les âmes de bonne volonté à faire en sorte que ce festival entre dans la pérennité. Au-delà de la danse, plusieurs autres activités ont meublé la semaine. Des conférences, débats, élections Miss, des activités sportives, entre autres. Nous avons refait l'esplanade pour prendre le double de la population reçue à la première édition. Nous avons tenu des conférences instructives sur le thème de l'orientation scolaire et professionnelle et sur 2 thèmes purement traditionnels pour, n'est-ce pas, développer notre patrimoine culturel parce que nous nous inscrivons dans la logique de développement de notre patrimoine matériel et immatériel. En rappel, l'héritage de ce groupement à préserver est vieux de près de 3 siècles.